Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le bon moment de la prière. Eh bien, le bon moment de la prière dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la prière de la deuxième veille du soir. Donc, vous savez, la deuxième veille du matin, c'est de 9h du matin à 12h du matin. Et la deuxième veille du soir, c'est de 21h à minuit. Alors, nous demandons au Saint-Esprit que le Saint-Esprit soit présent dans le moment de notre enseignement. Parce que c'est lui qui est l'Esprit qui nous accompagne pendant le moment de notre enseignement. Rappelez-vous, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé le Saint-Esprit pour nous enseigner toutes les choses que lui, Jésus-Christ de Nazareth, nous avait déjà enseignées. Nous recevons l'enseignement du Maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chef de l'enseignement. Il est le maître de l'enseignement. Et il nous a laissé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit continue à nous rappeler les enseignements que Jésus-Christ de Nazareth a enseignés lorsqu'il était sur terre. Lui qui est le Messie, lui qui est venu nous sauver, lui qui a versé son puissant sang précieux sur la croix de Golgotha et qui a accepté de donner son dos, de donner ses mains, ses pieds qui ont été cloués pour que nous puissions avoir des bénédictions, que nous soyons guéris de toute maladie, que nous puissions avoir la puissance de combattre les démons. Eh bien, bien-aimé, le Saint-Esprit, qu'il soit là, nous l'invitons. Saint-Esprit, viens, sois présent dans notre enseignement, Saint-Esprit, et que cet enseignement-là puisse être un enseignement qui va aider beaucoup de gens. Alors, la prière entre 21h et minuit est le moment où vous devez d'abord comprendre ce que l'ennemi est en train de faire pendant ce moment-là. Eh bien, entre 21h et minuit, c'est le moment où le Satan est en train de préparer ses pièges. Il est en train de mettre ses socles, ses piquets. Il est en train de mettre des hôtels de famille dans votre vie. Il est en train de mettre des murs de Jéricho. Il est en train de mettre des colonnes d'airain. Il est en train de mettre des colonnes de fer et des murailles d'airain dans votre vie. Il met des obstacles. Il met des limitations. Il met des barrières. Il met des rejets dans votre vie. Il est en train de planter des choses qui sont mauvaises. Il est en train de mettre des plans qui vont vous faire désespérer. Et vous allez sentir la lourdeur dans votre vie et vous allez sentir que quelque chose ne va pas. La force de ne pas réussir à prier, la force de ne pas réussir à jeûner, la force de ne pas réussir à méditer la parole. Bien aimé, vous allez constater que le démon qui agit à la deuxième heure en premier, c'est le démon de la lourdeur que vous devez absolument combattre, bien aimé. Le démon de la lourdeur fait quoi au juste? Il est 21h. Tu es fatigué, tu sais. Tu as tellement beaucoup travaillé, tu es parti pour gagner de l'argent pour ta famille. Maintenant, tu dois dormir, tu es fatigué. Oh, regarde, tu es en train de bailler, tu es fatigué. Tu as sommeil. Oh non, tu vas prier demain le matin. Tu vas lire la Bible demain le matin. Oui, aujourd'hui, vraiment, c'est fini, la journée est terminée. Tu as terminé la journée. Bien-aimé, c'est pas intéressant de partir dormir avant d'avoir prié. Et d'avoir scellé votre maison avant de dormir. C'est pour ça que nous ordonnons au démon de la lourdeur, le démon qui nous empêche de prier en tout temps, le démon qui nous empêche de lire la Bible, on attache ses pieds, ses mains, son cou et on ferme sa bouche. On leur donne et on le commande de ne pas faire de spectacle, de se manifester, qu'il part directement au fin fond de lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démon de lourdeur, on te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu quittes notre corps. Notre corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth, démon de lourdeur. Notre corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth, démon de lourdeur. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dégage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es expulsé de notre corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démon de lourdeur ou tout autre démon, vous n'avez pas de place dans notre corps. Notre corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth a payé avec son sang précieux pour nous racheter de vos mains. Nous sommes libérés, nous sommes délivrés de toi, esprit de lourdeur ou de tout autre esprit qui vient pour nous empêcher de prier et de lire la Bible. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Nous vous ordonnons de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau,
eh bien, la prière est une arme puissante. Beaucoup de choses que vous allez obtenir, que vous avez besoin, vous allez obtenir ça par la prière. Vous devez être un homme de prière. Malheureusement, de nos jours, à cause des réseaux sociaux, beaucoup de gens refusent d'être intercesseurs. Pourquoi? Parce que c'est un travail que vous faites dans votre chambre. Vous passez des heures sans que les gens puissent voir ce que vous êtes en train de faire, mais ce que vous faites où les gens ne vous voient pas est en train d'influencer, d'impacter le monde extérieur. Vous êtes un ministre de Dieu, bien-aimé. Vous représentez Dieu. Et quand vous entrez dans votre bureau qui est votre chambre, vous ouvrez votre Bible, vous commencez à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour votre vie, pour celui de la vie de votre famille, pour votre quartier, pour le pays où vous habitez, pour la ville où vous habitez. Bien-aimé, que le Satan ne vous trompe pas qu'il n'y a rien qui est en train de se passer. Quelque chose se passe, bien-aimé, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Le chaos est en train de partir dans le camp de Satan. Le chaos est en train de partir dans tes trônes, tes dominations, tes principautés invisibles, tes puissances invisibles, tes princes des ténèbres invisibles, tes esprits méchants invisibles. Que le chaos vous prenne. Soyez occupés avec tout ce que vous êtes en train de faire et ne soyez pas occupés avec les êtres humains des 11 milliards, avec les 11 milliards d'habitants des 6 continents du monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le chaos prenne votre camp, que le chaos prenne votre camp, que le chaos prenne votre camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, envoyez le chaos dans le camp de vos ennemis qui ne veulent pas vous voir grandir spirituellement. Envoyez le chaos, envoyez le chaos, envoyez le chaos pour que vos ennemis aient assez de choses à faire dans leur vie et qui vous oublient et qui vous laissent grandir spirituellement. Oh, bien-aimés. C'est tellement merveilleux d'être ministre de Jésus-Christ. De se mettre à genoux et de prier pendant des heures pour demander la faveur du Seigneur pour votre famille. Que votre famille soit sauvée, que le salut le réveille, que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth puisse venir dans votre famille. Alléluia. Que le salut le réveille, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth puisse venir dans votre quartier, dans la rue où vous habitez, dans la ville où vous habitez. Que la lumière puisse venir, bien-aimés. Eh bien, la deuxième veille de 21h à minuit, c'est le bon moment pour prier pour votre famille. C'est le bon moment de prier pour votre quartier. C'est le bon moment de prier pour la ville où vous habitez. C'est le bon moment de prier pour Israël, le pays spécial, le peuple spécial de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi bien-aimé. Sans Israël, eh ben, sans Abraham, Isaac et Jacob, nous, les gentils ne sauront plus jamais connaître Jésus. Et c'est pour ça que nous devons être reconnaissants envers nos pères de la foi. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et c'est pour ça que nous devons prier pour Israël, ce pays qui se trouve au Moyen-Orient, entouré des Arabes qui veulent leur croquer. Eh bien, nous paralysons tous les Arabes qui veulent faire du mal à Israël. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, rappelez-vous que vous êtes un intercesseur. Vous êtes un vaillant guerrier de Jésus. C'est pour ça que vous regardez cette émission maintenant, parce que Jésus vous appelle à intercéder pour votre pays. Vous êtes le vaillant guerrier de Jésus. Vous êtes le vaillant guerrier de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous êtes le vaillant guerrier de Jésus. Nous sommes les vaillants guerriers de Jésus. Et Jésus-Christ nous envoie. Il a soif de l'eau qui se trouve dans le camp des Philistins. Et il nous envoie de partir là-bas. Et il sait qu'il y a du danger parce qu'il y a des Philistins dans ce puits-là où nous voulons qu'ils boivent cette eau. Mais nous partons jusque dans ce puits-là pour prendre cette eau-là et amener ça à notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, partez dans les endroits les plus dangereux et gagnez des âmes pour Jésus et amenez-les dans le royaume de Jésus, dans la lumière, bien-aimés. Ne soyez pas un chrétien qui est inactif, qui est né de nouveau, qui s'assied à la maison et qui ne fait rien. Non, vous devez gagner des âmes pour Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 1 au verset 28, « Soyez féconds, reproduisez-vous, multipliez-vous. » C'est pour les hommes et les femmes bien-aimés. Même vous qui êtes un homme, vous devez être fécond. Vous devez gagner des âmes. Les brebis perdues. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth, a dit dans sa parole sainte, dans Jean chapitre 17, dans sa prière,
qu'il a prié aussi pour ceux qui sont perdus, pour qu'ils puissent venir vers lui. Et votre bouche, c'est celle qui va ouvrir la bouche, qui va faire sortir les paroles que le Saint-Esprit va utiliser pour gagner des âmes bien-aimées. Même si quelqu'un ne croit pas en Jésus, peu importe sa religion, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites, il y a quelqu'un qui t'aime vraiment. Le monde t'a rejeté, tu souffres et tu as des besoins. Je connais quelqu'un qui peut s'occuper de tes besoins. Tu es malade, tu souffres. Je connais quelqu'un qui peut s'occuper de ta maladie. Viens vers cette personne-là. Viens vers cette personne-là. Cette personne-là est devant ta porte, est en train de toquer. Ouvre ta porte pour que cette personne-là vienne pour souper et dîner avec toi. Tu veux savoir comment il s'appelle? Cette personne-là s'appelle Jésus. Il est mort sur la croix de Golgotha pour que tes péchés, pour que mes péchés, pour que nos problèmes soient effacés. Son nom c'est Jésus. Mon ami, dis oui à Jésus. Dis non au péché. Quand vous êtes en train de parler de Jésus à quelqu'un, il ne faut pas le menacer. Lui dire que si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas partir en enfer. Jésus n'a jamais menacé quelqu'un de lui dire, si tu ne m'acceptes pas, tu vas partir en enfer. Vous devez dire à la personne, tu as besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Nous tous, nous avons besoin de Jésus parce que nous voulons avoir la vie éternelle. Les richesses et les biens terrestres vont rester. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est pour ça que c'est mieux de donner notre vie à celui qui est, qui était et qui sera pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Son nom c'est Jésus. Bien-aimés, 21h à minuit, c'est le bon moment d'intercéder pour votre pays. Demandez au Seigneur que votre pays puisse vivre le plaisir de vivre une vie tranquille en toute piété, en toute honnêteté. Que votre pays reçoive la bonne gouvernance, bien-aimés. Que votre quartier, que le Seigneur touche le cœur de tous les gens qui sont élevés en dignité, les chefs de l'armée, de la police, les chefs de quartier, toute personne élevée en dignité dans votre pays, que le Seigneur touche son cœur, le transforme, le change, pour qu'il sorte de la corruption et qu'il accepte d'aider notre beau pays pour avoir la bonne gouvernance. Oui, que la corruption termine dans notre pays, c'est très possible. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, mettez-vous au travail. Brisez tout le travail que le Satan a fait. Détruisez tout le travail que le Satan a fait. Ruinez tout le travail que le Satan et le monde de ténèbres ont fait. Bien-aimés, 21h à minuit, c'est le meilleur moment de détruire, de briser, de ruiner tout le travail que les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les esprits méchants, les princes des ténèbres invisibles ont fait contre votre pays, contre votre famille, contre votre quartier, contre vos projets. Ils vous tourmentent, ils vous troublent, ils vous mettent en difficulté, ils bloquent vos finances. Ouvrez vos finances. Vous dites, j'ouvre mes finances, j'ouvre mes finances, j'ouvre mes finances. Je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Alléluia.